J'ai eu cet échange avec Armageddon, triple A, sur ma vidéo « La Bible seule est la vérité ». Si tu n'expliques pas le Saint-Esprit, ceux qui ne connaissent pas la vérité ne comprennent pas les mots de la Bible. Ton explication est trop simpliste. Je réponds, c'est la première fois qu'on me dit que cette vidéo est trop simpliste. Seul le Saint-Esprit peut faire comprendre. Lui seul peut ouvrir l'intelligence. Je ne peux qu'expliquer du mieux que je peux. S'il ne fait pas le reste, en effet, mon travail est en vain. Il me répond, mais le Saint-Esprit est en nous, en chacun de nous. Il faut être prêt à le recevoir, car c'est ça le message du Christ. En essayant de prouver que la Bible est la vérité, on n'arrive à rien. Attention, je ne vous juge pas, et je ne prétends pas être une meilleure personne. Je dis simplement que ceux qui sont fatigués des mensonges de ce monde cherchent la vérité. C'est mon cas. Et quand on cherche la vérité avec sincérité de notre cœur, on découvre le Saint-Esprit en nous. Alors là, on voit la vérité de la Bible. Autrement, ça reste que dans le mental, la chair. Je vous propose de regarder les prêches du pasteur Mickey Hardy dans YouTube. Pour moi, il est un vrai disciple de Jésus. Je réponds, premièrement, c'est un devoir de me juger, pour voir si ce que je dis est biblique. Ensuite, je dis qu'il est dangereux de dire que nous pouvons connaître la vérité sans la Bible, avec le Saint-Esprit seul, sans les Écritures. Je ne sais pas si c'est ce que vous dites. Et pour finir, quand vous dites « le Saint-Esprit est en chacun de nous », vous entendez qui par « nous » ? Nous les chrétiens nés du nouveau ou nous les hommes ? Je regarderai les vidéos du pasteur Hardy. Donc, j'ai tapé Mickey Hardy dans YouTube et effectivement, il y avait plusieurs vidéos de ce pasteur et j'ai pris la première. Que fait avec l'évangile que tu entends? Et je le regardais. Donc, après avoir écouté la vidéo du pasteur Hardy, j'ai posté ce commentaire. J'ai écouté cette vidéo du pasteur Hardy. Que fais-tu avec l'évangile que tu entends? Une vraie souffrance. Je voulais arrêter au bout de 5 minutes, mais je suis allé jusqu'au bout, car je vais faire une vidéo sur sa prédication. Parce que c'est un excellent exemple d'exégèse. Rendez-vous compte, Ricardo, que le pasteur Hardy lit la parabole dans Luc 13, mais passe complètement à côté de son message. Toute sa prédication est donc hors sujet. Il n'a pas compris le message de la parabole. C'est quand même un minimum de comprendre le sens de la parabole qu'on a choisi pour son message. C'est quand même un minimum pour un pasteur d'expliquer correctement le sens du passage que l'on a choisi de prêcher. Cet homme n'est pas compétent pour enseigner la parole de Dieu. Dans ma vidéo, j'expliquerai le vrai sens de la parabole. Dites à pasteur Hardy de regarder, il apprendra quelque chose. Voici donc ma vidéo sur sa prédication. Avant de commencer, je vais faire plusieurs précisions. 1. Au vu de sa prédication, de son site web et de sa confession de foi, je ne vois pas de raison de ne pas considérer Mickey Hardy comme un frère en Christ. 2. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Je ne connaissais pas Mickey Hardy. Je n'avais pas entendu parler de lui. C'est parce que Ricardo m'a conseillé d'écouter pasteur Hardy comme un exemple que j'ai fait cette vidéo. 3. Je fais cette vidéo pour montrer comment il ne faut pas utiliser la Bible. Je fais cette vidéo pour montrer comment il ne faut pas utiliser la Bible. Car le pasteur Hardy est probablement quelqu'un de bien. Il a l'air très sympathique, mais il n'est pas qualifié pour enseigner la parole de Dieu. Jacques dit, Jacques 3, 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Et Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. »
Donc c'est ce que je fais ici. J'examine la prédication du pasteur Hardy. Donc examinons. La vidéo dure plus d'1 heure. Je l'ai donc abrégée, mais j'ai joint le lien dans la description pour que vous puissiez examiner justement si ce que je dis est vrai. Ce soir, je voudrais qu'on lise dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 13. Donc, au début de son message, le pasteur Hardy annonce le passage qu'ils vont étudier. Je voudrais juste dire une remarque au début concernant sa tenue vestimentaire. Bof, honnêtement. Prêcher la parole, c'est quelque chose de sérieux. Je ne m'habille pas comme ça, même pour aller au travail. Vous me direz peut-être que c'est un détail, mais je pense que la suite va nous montrer que sa tenue vestimentaire est plutôt symptomatique d'une attitude nonchalante envers le ministère de la prédication de la parole. Donc, Luc 13, verset 6. Voici le passage. C'est Jésus qui parle. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Une fois donc qu'il a lu le passage, le pasteur Hardy dit ceci. Depuis quelque temps, je dis à l'Église combien c'est important de considérer attentivement les paroles de Jésus, ses paraboles, ses instructions, ce qu'il veut communiquer pour nous, ses enfants, pour mieux comprendre son cœur, son plan, sa volonté, mieux le servir et marcher selon son plan, sa volonté. Alors là, je dis Amen. Amen. Excellent. Le pasteur Hardy commence en insistant sur l'importance pour son Église, je le cite, de considérer attentivement les paroles de Jésus et les paraboles, ce que Jésus veut communiquer. Amen. On ne peut être que d'accord. Alors considérons donc attentivement cette parabole de Jésus pour voir ce que Jésus veut communiquer. Voici donc son introduction. Une parabole que je crois nous devons tous considérer. Pourquoi? Parce que si chacun de nous faisons une évaluation de ce que nous faisons avec l'Évangile, l'Évangile que nous avons reçu dans nos cœurs, nous avons compris, évaluons qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous faisons avec l'Évangile pour construire avec Jésus. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens qu'il est co-ouvrier avec Christ. Ce que nous sommes tous, des ouvriers avec Jésus pour construire son Église. Et c'est un peu ce que nous lisons ce soir avec cet homme qui avait planté un figuier dans sa vigne. Et c'était normal pour lui de s'attendre à ce que ce figuier produise des fruits. C'était normal, c'était une attente normale. Et je crois que c'est un peu la même chose pour nous, dans l'Église,
où nous sommes et dans notre vie de porter un peu de fruits. Oh, mais où est passée la parabole? Où est passée la parabole? Je croyais que nous allions considérer attentivement cette parabole de Jésus pour voir ce que Jésus veut communiquer. Comment est-on parti d'un figuier dans une vigne aux fruits dans notre vie? Je vous rappelle que nous sommes tout au début de son message, c'est son introduction. Et cette idée que le figuier dans cette parabole représente notre vie et les fruits que nous devons porter est le thème récurrent de son message. En voici un autre exemple pris au milieu de son message. C'est pourquoi Jésus fait cette parabole. Un homme qui a planté un figuier dans sa vie, c'est normal. Il s'attend à ce qu'il y ait du fruit. Mais quand il n'y a pas, ben, celui qui l'a planté, le maître, dit, ben, on le taille, on le coupe, on a fini avec. Et le vigneron lui dit, ben, non, attends un peu. Après, s'il continue à ne pas porter du fruit, tu le couperas. Mais attends, la patience de Dieu. Comme quoi Dieu est patient avec nous. Hein? Il est patient avec nous. Mais que nous puissions avoir dans notre cœur cette détermination de marcher avec lui, de construire avec lui. Amen. 3 ans de suite, il est venu voir si son figuier allait porter des fruits. Hein? 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. On entend un message, on entend 2, on entend 10, on entend 100, on entend 500. Hein? Tous les ans, il venait chercher du fruit, tous les ans. Oui, mon figuier. Cherche le fruit? Rien. Rien. Et malheureusement, c'est un petit peu la vie de certains chrétiens. Oui. On vient chercher du bon fruit. Il n'y a pas. Donc, pour le pasteur Hardy, cette parabole est sur nous et les fruits que nous devons porter dans notre vie. Mes amis chrétiens, le pasteur Hardy est passé totalement à côté du message de cette parabole. Le pasteur Hardy a complètement manqué le sens de cette parabole. Toute sa prédication est donc du hors-sujet. Toute sa prédication est du hors-sujet. Voilà pourquoi ce monsieur ne devrait pas enseigner la Bible. Il n'est pas compétent. Car le minimum que l'on peut attendre d'un enseignant de la Bible est qu'il essaye de comprendre le message du passage qu'il a choisi de prêcher. Mais ce monsieur ne dit rien sur le passage. Il ne dit rien sur le passage, ni sur le contexte, ni sur le sens, rien. Je vais donc faire maintenant ce que le pasteur Hardy a dit qu'il allait faire, mais n'a pas fait. Considérons donc attentivement cette parabole de Jésus pour voir ce que Jésus veut communiquer. Je crois que ce passage a un sens. Jésus veut communiquer un message ici. Notre travail, en tant qu'enseignant de la Bible, est de trouver ce que Jésus voulait dire par cette parabole à ses auditeurs. Notre travail, c'est de trouver ce que Jésus voulait dire par cette parabole à ses auditeurs. Nous devons étudier le passage et son contexte immédiat pour trouver son sens. C'est la seule chose qui compte. La seule chose. La vie de ce pasteur ne vaut rien.
Mon avis ne vaut rien. Mon avis ne vaut rien. La seule chose qui compte est qu'est-ce que Dieu dit ici. Nous devons donc trouver le sens et le transmettre et l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Voilà notre travail en tant qu'enseignant de la Bible. Ni plus, ni moins. Et ce travail s'appelle l'exégèse, c'est-à-dire sortir le sens du texte. Nous devons sortir le sens du texte. Donc voici le sens de cette parabole. Jésus parle aux Juifs ici. Le contexte avant le montre. Le figuier est Israël. Israël est souvent représenté dans la Bible par une vigne, Ésaïe 5, ou un olivier, Romains 11, ou par un figuier, dans ce passage et aussi dans Matthieu 21, 19 et dans Marc 11, 13. Le figuier est donc Israël. Les fruits sont les fruits de la repentance. Le maître, c'est Dieu qui cherche des fruits de la repentance. Les 3 ans sont les 3 ans du ministère de Jésus. Au bout de ces 3 ans, le maître vient voir si Israël s'est repenti de ses péchés et si elle a cru au Messie. Mais non, le figuier ne porte pas de fruits. Mais Dieu est patient. Il laisse une dernière chance au figuier et met toutes les chances de son côté pour qu'il porte des fruits. En effet, Dieu n'a pas jugé Israël tout de suite pour son incrédulité, même après le rejet du Messie. Il a laissé encore du temps pour repentir par la prédication des apôtres. Mais nous connaissons maintenant la suite de l'histoire. Le figuier n'a pas porté des fruits de la repentance, et donc Dieu l'a coupé. En effet, en l'an 70, Israël a été rayé de la carte par Dieu, qui a utilisé l'armée romaine pour exécuter son jugement. D'ailleurs, Jésus prédit souvent, par des paraboles et par des prophéties claires, la destruction du temple, quand Jésus dit « il ne restera pas pierre sur pierre », la destruction de Jérusalem, quand Jésus pleure sur Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, et donc la destruction d'Israël. Cette parabole est donc une parabole de jugement sur Israël. Cette parabole est une parabole de jugement sur Israël. Jésus avertit les Juifs qui l'écoutent que s'ils ne se répandent pas, ils vont périr. D'ailleurs, on peut voir aussi les versets juste avant cette parabole où Jésus dit la même chose. Si ne vous répandez pas, vous périrez tous également. Le contexte est important. Ils auront une dernière chance de produire des fruits de la repentance, sinon le jugement viendra et il sera trop tard. Voilà donc une brève exégèse de cette parabole. Ce que le pasteur Hardy a fait n'est pas l'exégèse, mais l'exégèse. Il n'a pas cherché à sortir le sens du texte, il a imposé son message sur le texte. Il a pris cette parabole et a tordu le sens pour que le figuier ne représente pas Israël, mais il dit que le figuier, c'est vous et moi. C'est clairement un abus du texte. C'est un mépris total pour la parabole. C'est un mépris total pour le sens de cette parabole. Jésus dit ceci, mais moi, je vous dis cela. Vous me direz peut-être que ce qu'il dit était quand même biblique. Nous devons porter des fruits en tant que chrétiens. Certes, mais on n'a pas le droit de faire dire ce que l'on veut à la parole de Dieu. On n'a pas le droit de faire dire ce que l'on veut à la parole de Dieu. Il y a d'autres passages dans la Bible que nous pouvons utiliser pour enseigner l'idée que nous devons porter des fruits. Mais si on choisit un passage, notre travail, notre devoir est d'expliquer le sens du passage que nous avons choisi. Sinon, autant ne pas lire la Bible. Soyons clairs,
La Bible est parfaite. En nous collant au texte, nous savons que notre ministère sera équilibré parce que la Bible est équilibrée et riche. Mais si à chaque fois que nous choisissons un texte, nous faisons abstraction de son message, de son sens, pour dire ce que l'on veut dire, même si ce que l'on veut dire est biblique, à la longue, notre ministère deviendra déséquilibré, car nous prêcherons toujours nos thèmes préférés, comme par exemple la nécessité de porter des fruits. Ce message déséquilibré, à force d'être martelé par chaque texte que nous choisirons, deviendra un faux message, même si à la base elle est biblique. Parce qu'à force de marteler les mêmes thèmes, nos thèmes préférés, peu importe le passage que nous avons choisi, notre ministère deviendra un ministère déséquilibré. Voilà le danger pour l'Église. De plus, c'est un mépris du texte sacré. C'est comme si Dieu disait au prophète, « Voici mon message pour ce peuple. » Et le prophète disait, « Ok, mais je pense qu'ils ont besoin d'entendre ce message-ci. » C'est un grand péché. Faire ce qu'il a fait est un abus du texte. Cet homme ne dispense pas droitement la parole de la vérité. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Et je sais bien qu'il n'est pas le seul prédicateur à utiliser les Écritures ainsi. Il y en a beaucoup, et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Ensuite, le pasteur Hardy dit ce qu'il pense être le problème de l'Église aujourd'hui. Voilà ce qu'il pense être le problème de l'Église en général aujourd'hui. Le verset 16 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. Par leurs fruits. Pas seulement par ce qu'ils disent. Non, mais par leurs fruits. C'est pourquoi il y a autant de problèmes dans l'Église aujourd'hui, en général. C'est que on n'est plus intéressé à la vie des gens, on est intéressé à ce qu'ils disent, avec ce qu'ils disent. Là, je dois dire que je ne suis pas d'accord. Un enseignant qui prêche de fausses doctrines porte de mauvais fruits. Prêcher des fausses doctrines, c'est donc porter du mauvais fruit. Donc c'est important aussi ce que nous disons en tant qu'enseignants. Et le problème avec l'Église aujourd'hui n'est pas que nous ne nous intéressons pas à ce que les gens font. Le problème avec l'Église aujourd'hui, en général, est que justement, il y a des milliers d'hommes qui prêchent la parole de Dieu et qui ne sont pas compétents pour le faire. Il en résulte donc que l'Église n'est pas édifiée. L'Église n'est pas grandie et édifiée par la parole de Dieu. Parce que nous avons ce type d'enseignement. D'ailleurs, ce qui est très triste pour son Église est que le pasteur Hardy parle au début de l'Évangile. Au début de sa prédication, il parle de l'Évangile. D'ailleurs, le titre de la prédication, c'est « L'Évangile que tu entends ». Mais ensuite, pendant toute sa prédication, pendant plus d'une heure, il prêche la loi et encore la loi. Son message dure plus d'une heure et il est composé uniquement de la loi. C'est de l'application et l'application n'est pas l'Évangile. L'application, c'est la loi. Je me demande même si le pasteur Hardy et donc les gens dans son église savent la différence entre l'Évangile et la loi. Est-ce qu'ils sont capables de différencier ce qu'est l'Évangile et ce qu'est la loi? Car ici, ils n'en donnent pas l'impression. Et ça, bien sûr, c'est spirituellement catastrophique. Amis chrétiens, si votre voiture a un problème, vous ne confierez pas votre voiture à n'importe qui. Vous voudriez qu'un spécialiste, un mécanicien, s'en occupe.
Vous ne confiez pas non plus vos yeux à n'importe qui. Si vous avez un problème aux yeux, vous voudriez qu'un spécialiste, un ophtalmo, s'en occupe. Et pourtant, quand il s'agit de notre âme, quand il s'agit de la parole de Dieu, nous confions ces choses infiniment plus précieuses que nos yeux, nous confions ces choses à n'importe qui. Monsieur Hardy est sûrement très gentil, mais il n'est pas compétent pour enseigner la parole de Dieu, car ici, dans ce message, il traite la parole de Dieu d'une manière très frivole et très nonchalante. Là, j'anticipe des gens qui me diraient « Mais qu'est-ce que tu es orgueilleux? Qu'est-ce que tu es arrogant pour critiquer ce monsieur comme ça ?» Attention, mes amis, de ne pas tout confondre. Ce n'est pas orgueilleux de chercher à savoir précisément ce que Dieu veut dire dans sa parole. C'est ce que je fais, c'est ce que je préconise dans cette vidéo. Ce n'est pas orgueilleux de chercher à savoir ce que Dieu veut dire précisément dans sa parole. Par contre, ce qui est orgueilleux est de prendre une parole que Dieu a dite et de l'utiliser pour dire ce que j'ai envie de dire. Ça, c'est de l'orgueil. Et ça, c'est ce que le pasteur Hardy fait ici avec la parole de Dieu. Voici comment le pasteur termine son message. Ça fait peur, hein? Quand on lit ces paroles de Jésus dans plusieurs occasions, là. Hein? Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Le Seigneur se retourne et dit, mais je ne vous connais pas, moi. Je ne vous connais pas, moi. Mais enfin, Seigneur, mais enfin. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons fait cela. Il dit, retirez-moi, retirez-vous de là. Hein? Retirez-vous de moi. Incroyable. Là, il parle de couper, trancher, jeter au feu. Heureusement que ce n'est pas les paroles d'un homme, ce sont les paroles de Jésus qui veut nous montrer le sérieux de la vie chrétienne. Et qu'il y a un plan derrière tout ça, qu'il y a une vision derrière tout ça, et qu'il y a la volonté de Dieu derrière tout ça. Amen. On va prier le Seigneur. Oui, je suis d'accord. La vie chrétienne est sérieuse. Dieu ne rigole pas avec son nom. Dieu ne rigole pas avec l'Évangile. Et Dieu ne rigole pas non plus avec sa parole. Sa parole est sainte. Et notre devoir en tant qu'enseignant est d'expliquer le sens de sa parole.